Saint-Juéry dans le Tarn est une ville dont l'histoire est née de la rencontre de la géologie et de l'homme. Le saut de Sabot en est l'acteur principal. Ce site naturel, avec sa cascade impressionnante, a toujours été un point de rencontre stratégique. Au Moyen-Âge, une passerelle en faisait un lieu de passage pour les pèlerins et les marchands. De chaque côté, un marché prospérait, sous l'œil vigilant d'une tour de guet qui sécurisait ce carrefour vital. C'est en 1165 que Raymond Ier de Trencavel renforce cette position en construisant le château de Saint-Juéry. Cet édifice, fruit d'un accord avec la seigneurie papale de Lescure, symbolise l'importance croissante de la région. À l'époque, la ville portait encore le nom de Santi-Jory, puis Saint-Géory en 1642 et ne deviendra Saint-Juéry que bien plus tard. Depuis le Moyen-Âge, la force hydraulique générée par le saut de Sabot attire de nombreuses activités économiques. Très tôt, des moulins à huile et à blé virent le jour, puis en 1642, un moulin à papier fut construit. Mais c'est à la révolution industrielle que Saint-Juéry doit son véritable essor. Dès 1793, la forge révolutionnaire du saut de Sabot fabrique des boulets de canon. Mais tout bascule en 1824, lorsque Garrigou, Massenet et James Jackson y établissent une fonderie d'acier. Soutenue par les capitaux du maréchal Soult, cette première aciérie française se spécialise dans la fabrication de faux et de lime, amorçant l'âge d'or industriel de la ville. En 1832, l'industriel Léon Talabotte donne encore plus d'élan supplémentaire à ce développement. 1914, la Première Guerre mondiale éclate et les forges du Saut du Tarn deviennent un acteur clé de l'effort de guerre, produisant des obus, des pelles et des pioches pour l'armée française. Chaque jour, 3000 ouvriers envahissent les ateliers. C'est l'âge d'or des forges qui va durer plus d'un siècle. 1983 marque la fin d'une époque. Les forges ferment leurs portes, marquant un tournant pour Saint-Juéry et la fin d'une épopée humaine et industrielle. Saint-Juéry doit, à présent, se réinventer. La cité, forgée par l'eau et le feu, est bien plus qu'une simple ville du Tarn. C'est un lieu où la nature et l'histoire se sont rencontrées et se rencontrent encore pour raconter l'extraordinaire aventure des hommes. Un patrimoine unique, ancré dans le cœur de ses habitants et dans l'histoire de France.